Un exemple d'erreur qui aurait pu être faite durant cette vidéo, c'était de laisser les capotes sur la table. Là, je ferais vraiment, je leur fais une grosse béquille. Il faut vraiment revoir la définition du mot béquille. Je suis pas sûr qu'on Bah, vous allez voir. Dans la dernière vidéo, on a parlé de comment réagir aux critiques, et maintenant, l'heure est venue de les démonter. Le week-end dernier est sortie la fameuse vidéo de Macron contre McFly et Carlito au concours d'anecdotes, et cela n'a pas fait plaisir à tout le monde. Il avait qu'à, dans ces cas-là, porter un jean, des sneakers et un t-shirt et faire ça en dehors de l'Elysée. Parmi les critiques, une revient tout le temps, c'est ce fameux « à ta place, j'aurais fait un ». La plupart des personnes qui prodiguent ces conseils, certes, auraient peut-être corrigé le défaut qu'ils mettent en exergue, mais ils en auraient fait d'autres. Et c'est ça le plus dur, voir les erreurs que la personne n'a pas faites. Alors si Macron aurait pu améliorer ses anecdotes, aurait pu se comporter de telle façon, plus sérieux, parler plus de politique, en l'occurrence faisons une référence à la littérature, aux aficionados du Seigneur des Anneaux. J.R. Tolkien, quelles sont les erreurs qu'il n'a pas faites? Eh bien cet auteur est tout simplement connu pour décrire plutôt que d'expliquer. S'il avait décrit le Balrog en disant simplement « c'est un très grand démon, il est très très méchant », eh bien voilà un exemple de ce qu'un auteur peut éviter. Le plus dur à voir quand on fait quelque chose, c'est toutes les facilités évitées, tous les préconçus manqués par celui qui l'a fait, toutes les erreurs qui n'étaient pas dans le cadre et qui auraient pu intervenir de façon imprévue. Puis nous allons avoir des analystes du discours, des hommes politiques qui disent qu'il faut se méfier de ce que la communication sous-tend. C'est une opération de com entièrement montée par l'Élysée. On voit bien d'ailleurs la façon dont on appelle comme ça Mbappé. Et ces anciennes générations qui croient que les jeunes sont totalement crédules. Mais il faut bien savoir qu'à notre époque, les jeunes sont bien plus avertis aux fake news et aux manipulations médiatiques que ne le seront jamais les anciennes générations. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ont baigné dedans. Donc l'erreur de se prendre pour Sherlock Holmes en leur annonçant qu'ils se font manipuler sur les réseaux sociaux, merci, mais ils le savent déjà. Les jeunes sont beaucoup moins cons qu'on pourrait croire. Une autre critique survient, bon bah ça c'est depuis l'essor de la série The Mentalist, décoder le non-verbal. En train de voir des variations que j'avais pas eues au premier coup d'œil par rapport à d'habitude. Et bien du coup, comme dit Victor Ferry, qui s'intéresse beaucoup au discours, à force d'être obnubilé par le non-verbal, on en oublie l'essentiel, le verbal. Et c'est pour ça que tout d'un coup, on peut se retrouver dans cette situation. Une personne vous caresse les cheveux, vous complimente, puis vous vous rendez compte que vous êtes à genoux en train de lui faire... Alors le non-verbal est certes intéressant, mais ce n'est pas le plus important. Ça en fait même oublier l'essentiel. Donc pour décoder un message, il faut surtout avoir une vision globale. Cette critique s'inscrit dans la tendance de la surinterprétation, c'est-à-dire de voir des signes partout, des coïncidences partout. Et alors avec la surinterprétation et le fait de voir des signes partout, on fait dire à la personne au final ce qu'on veut, puisque le cerveau va en cohérence avec ses pensées. Le biais de confirmation. Mais au final, pourquoi toutes les critiques ont explosé à la sortie de cette vidéo? Et je ne t'apprends rien en te disant que, tout simplement, la critique est attractive. Elle donne envie d'aller voir. Pourquoi? Parce qu'elle insinue qu'il va y avoir un conflit, donc de l'émotion, et de surcroît, un divertissement. On va bien se marrer en regardant ça. Donc je ne fais que dire une évidence en disant ça, mais la critique n'importe rien. Cependant, quand tu en regardes une, dis-toi bien que tu regardes ça pour te divertir, et non pour te cultiver, parce que ça n'apporte rien dans les faits. Et que ceux qui font en apprennent toujours plus que ceux qui analysent ou sont de simples spectateurs. Donc, regardez les critiques, l'essentiel n'est pas de s'en passer, mais de s'en rendre compte. Donc moi je vais prendre le contre-pied, en cohérence à ce que je t'ai dit en début de vidéo, je vais te lister les erreurs que n'a pas faites Macron.
Macron n'a pas été pédant, il n'est pas venu étaler sa science durant la vidéo. Il n'a pas non plus été trop sérieux, il s'est adapté tout simplement à leurs interlocuteurs. Et s'il avait voulu trop conserver son statut politique à se sentir au-dessus des autres, le canal de communication aurait été décalé, donc déconnecté, et donc la vidéo aurait subi là une veine de critique. Il a su être décontracté, déstressé, et donc avec McFly et Carlito, il a su paraître vrai. Il a su véhiculer des émotions, il a su être complice avec eux quand il fallait le faire. Il a surtout su paraître humain. Mais la question de cette vidéo n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas avec la politique, mais le fait de voir que l'adaptation a été bonne et que cette communication a été bien faite tout simplement parce que le message s'est adapté. Et c'est ce que toi aussi tu dois t'entraîner à faire dans ta vie, adapter le message aux personnes auxquelles tu fais face. Donc le plus dur dans toute forme d'art, de métier ou d'expertise, c'est de voir les erreurs qui n'ont pas été faites. Un exemple d'erreur qui aurait pu être faite durant cette vidéo, c'était de laisser les capotes sur la table. Et quand tu pourras les discerner, alors tu deviendras très fort.